Avec la foulée, j'ai pas eu le temps de vraiment me mettre. J'avoue, aujourd'hui, c'était la panique fou. Oh non, c'était la folie. Alors, bref, la science est une bicyclette et pour pouvoir garder son équilibre, il faut toujours continuer à pédaler. De ce fait, nous parlerons une fois de plus de science. Dans l'instant invité, nous recevrons des JCD. Entendez par là des jeunes cadres et dynamiques. Mais ils ont un peu d'argent et puis ils sont aussi beaux gosses. C'est ce qui me plaît sur ce plateau. Très intelligent d'ailleurs. Et en fin d'émission, apprêtez vos crèmes solaires, vos colliers et aussi une bouteille d'eau parce que nous partons. Bora, bora, bora. Ah, bora, bora, bora. Bora, bora, c'est un nouveau concept ou quoi? Non. Parce que tu ne finis pas toi. Non, on part sur les îles de Bora Bora. D'accord. C'était une nouvelle danse. Non, bien que j'aime danser, mais comme ça, je ne l'ai pas encore créé. Ouais, le génie de l'être humain ne finit pas de créer. Hein. C'est clair. Et tout ce remue-ménage, tout ce menu vous sera servi dans une ambiance hyper méga super folle. Car comme d'habitude, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDo. C'est pour ça que j'aime la chorale, parce qu'ils sont toujours à l'heure. Pile poil, ils savent comment répondre. Tu sais également nous lancer, donc c'est frais, c'est branché, quoi. C'est ça. Authentique. Les gars, c'est un mercredi. Ouais. C'est fou. Janvier de cette année ne nous a pas créé de problème, hein. Bon, pour nous qui n'avons pas dépensé notre argent pendant les fêtes. Oui, non, mais même toi, tu es une femme. C'est une femme. C'est vrai. C'est les gens que tu as fait saigner en fait en termes d'argent. Non. Donc, toi, ça t'a pas créé de problème. Non. Et puis, bizarrement, quand même, d'ici là, on sera au 30, c'est fini. Voilà, c'est la dernière semaine de la janviose. Oui, c'est la dernière semaine. Les gens sont heureux, hein. Décidément. Il y en a même qui profitent pour faire des concepts. Bye bye janviose. Bye bye janviose, oui, rendez-vous ce samedi au Mafati à la ZAD. On va faire bye bye à la janviose. Regardez-le. Janvier. Tu as vécu la janviose avec les gens. Oui, on a vécu ça. Tu sais. Non, mais tu sais que ce qui est fou, c'est qu'il va falloir au moins 2 mois avant de se retrouver. Parce que ceux de janvier ont pris, tu as pris le crédit de vivre janvier, il faut rembourser en février. C'est ça. Et bon, heureusement que février est un peu court, donc tu vas prendre le peu, ça va oui, mais en même temps, en termes d'activité, tu sais, en janvier, y a pas, les gens n'ont pas d'argent, voilà, donc ça ne dépense pas. Donc l'argent ne circule pas. Donc à partir de février, tu vas voir que voilà, l'argent, ça va revenir et tout, tu vois. Mais à partir de quel jour dans le mois de février? À partir du 1er février seulement. Non, c'est pas évident. Il y a la févriose aussi. Non, mais février, c'est le mois de l'amour, donc. Voilà, tu vois. Tu vois, tout est placé sous le signe de la romance, tout ça, donc ça passe. On va pas trop sentir. On peut payer les iPhones. Mais c'est fou, c'est dans ce mois-là que plein de couples se gâtent. Hein. Assez de chagrin d'amour. Ah ouais. Bon, cher, on espérera plutôt, pardon. Seigneur, la conjugaison de ça. En espérant. Ça connaît pas. Pardon. On espérera que tout se passera bien. Il n'aura pas assez de chagrin d'amour pour ce mois de février. Allez, le McDo, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu, joindra l'utile à l'agréable une fois de plus, dans une ambiance comme d'habitude folle. Ça, vous le savez bien, c'est notre, on va dire, socle. Hein. Parce que ici, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDo. C'est comme ça. Allez, que votre magazine de midi commence maintenant et ça démarre avec les 100 annonceurs. Ils sont une fois de plus avec nous, vous le savez bien, vous avez le savoir-faire et nous avons les moyens de le faire savoir et l'ont bien maîtrisé et ça j'adore. Bonjour Ibrahim Poira, vous allez bien? Bonjour, je vais très bien, merci. Et aujourd'hui vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de la L'Oréal 2020 du projet du projet FIDBA, c'est ça, FIDBA? Du programme AFIDBA. Du programme AFIDBA qui est un programme de l'entreprise La Fabrique. Oui, un programme d'accélération. Accélération. Genre, l'entreprise était trop lente de façon. L'entreprise, elle est lente et ils viennent booster. D'accord. Alors, une fois de plus, bienvenue. On souligne que monsieur Ibrahim Kouar représente l'entreprise La Fabrique et il est là pour le programme de AFIDBA, une fois de plus, qui est un appel à candidature. C'est ça. Alors, c'est quand vous voulez. D'accord. Quand c'est bon. Vous connaissez déjà. Hein? Merci. Quand c'est bon, on bise. Donc, il est venu pour bisser l'information. C'est ça. Tout à fait. Merci. On est content d'être là. Une fois de plus, ouais. Tout à fait. Ben, La Fabrique, je vais rappeler, c'est un incubateur d'entreprises sociales qui accompagne, qui collabore avec des entrepreneurs sociaux burkinabés depuis 2014. Et depuis là, on a déjà accompagné plus d'une trentaine d'entreprises sociales. Et ce matin, nous sommes là pour parler d'un programme super intéressant qui va intéresser des entrepreneurs, des gens qui essaient des choses et avec qui on a toujours le plaisir de collaborer. Donc ce programme, c'est AFIDBA, c'est un programme d'accélération. AFIDBA, AFIDBA, je dis que c'est...
On a prêché. Oui, AFIDBA, c'est pour AFD, for Inclusive and Digital Business in Africa. Bon, c'est en anglais, c'est un acronyme. Et l'AFD, c'est l'Agence française de développement. C'est cette agence-là, justement, qui a accompagné cette initiative financièrement. Pendant, c'est la prospection que vous avez fait autour également de l'entrepreneuriat pour que vous puissiez également asseoir, je dirais, ce comité-là. Oui, en fait, l'idée de ce programme, c'est de collaborer avec des gens qui ont déjà leur entreprise, ou du moins, en tout cas, qui ont un produit ou un service qui est sur le marché et qui, à un moment donné, ils sentent qu'ils ont besoin d'être accompagnés et ils sentent qu'ils ont besoin encore de passer à un autre niveau. Et ce programme, il est designé, il est conçu pour eux. Est-ce qu'il suffit d'avoir une entreprise pour bénéficier de l'accompagnement de ce programme? Parce que je peux avoir une entreprise quelconque et puis je veux... Justement, il ne s'agit pas d'entreprise quelconque, il s'agit d'entreprise sociale. Et on entend par entreprise sociale des entreprises qui ont un fort engagement social, qui recherchent de l'impact social, dont le mobile de l'entrepreneur, c'est vraiment le problème social qu'il veut résoudre. Bon, je dis ça, mais je ne dis pas que la personne ne cherche pas de l'argent. Pour qu'une entreprise perdue, il faut qu'il y ait des retours sur investissement. Mais le mobile, le pourquoi de l'engagement de cet entrepreneur-là, c'est cette question sociale, c'est cette préoccupation sociale qui l'anime. Et justement, sur ce plateau, on a la lauréate 2020, qui est Madame Monet, qui pourra présenter un peu ce qu'elle a fait et pourquoi elle est venue dans ce programme. Et c'est une bonne arrivée, Madame. Merci. Bravo. C'est souvent bien d'avoir des témoins. Merci. Je suis Fanta Monet, entrepreneur sociale et promotrice des écoles Malaika's Garden. Les écoles Malaika's Garden, comme le nom l'indique, sont un complexe scolaire éducatif composé d'une crèche à horaire flexible, d'une école maternelle et d'un cycle primaire. Notre particularité est que nous sommes une école qui évolue vers l'inclusion scolaire. Nous avons donc une classe qui accueille les enfants porteurs des troubles du spectre de l'autisme ou des enfants vivant avec une infirmité motrice cérébrale. Donc la vision de Malaika's Garden est que l'accès à l'école, l'accès à l'éducation de qualité soit un droit effectif pour tous les enfants. Nous sommes situés à Dassasgo et nous avons aussi une annexe dans le quartier Djikofé, dans la zone hors lotissement de Ouagadougou, du côté de Saba, où nous accueillons des enfants de parents à faible revenu. Ok. Voilà. Alors pourquoi vous avez accepté déjà de participer à ce projet, AFIDBA? Voilà, déjà on a voulu participer parce qu'on était au bout de 5 ans de fonctionnement, on stagnait. On avait envie d'évoluer un peu vers l'inclusion scolaire, mais on n'avait pas forcément les personnes ressources. Où commencer? Comment le faire? Donc du coup, quand j'ai vu l'appel à projet, j'ai vu programme d'accélération, entrepreneuriat social, inclusion, forcément ça me parlait en tant qu'entreprise sociale. Et donc j'ai postulé par mail et après il y a eu un comité, on a été présélectionné, on a participé à un fabuleux bootcamp durant le Covid. Voilà, et à la fin du bootcamp, on a pu donc on a eu droit à 6 mois d'accélération avec un bras droit, en tout cas qui était dédié à notre entreprise. D'accord. Alors la dernière fois sur ce plateau, Monsieur Karim disait qu'il y a un accompagnement qui suit tout ça. Vous, comment aujourd'hui l'entreprise La Fabrique vous accompagne? D'abord, nous sommes partis sur un renforcement de compétences managériales, la gestion clientèle, voilà les compétences techniques. Comme je disais, nous parlions d'inclusion. Il fallait d'abord former le personnel, vers qui s'adresser et tout ça. C'est grâce à La Fabrique, nous avons donc pu avoir accès dans notre écosystème entrepreneurial aux personnes ressources, à savoir Satori Moana, qui forme donc les écoles en éducation spécialisée. Sans ce programme-là, je n'aurais jamais su vers qui m'adresser pour pouvoir donc former d'abord l'équipe. Voilà, plus loin, on a pu ouvrir donc notre classe inclusive, on a pu communiquer. Donc c'est d'abord un accompagnement technique pour moi en tant qu'entrepreneur, c'est ça qui évolue déjà en solo. C'est aussi un accompagnement en termes de communication, voilà, de visibilité. Et aussi à la fin, on doit avoir, bon, c'est pas systématique, on peut bénéficier d'un accompagnement financier qui est hybride, 50% prêt
avec 0% de taux d'intérêt et 50% de subvention. On espère que Malaika's Garden pourra bénéficier à la fin de cet accompagnement-là pour pouvoir construire nos 3 salles de classe dans le quartier du Coffet, où on espère pouvoir offrir le cursus complet. Vous espérez, donc vous êtes encore sur la liste de ceux qui sont susceptibles d'avoir cette somme, un prêt. Oui, justement, vous l'aurez compris, c'est cet aspect d'inclusion qui fait que c'est très intéressant pour nous de collaborer à elle. C'est comme ça qu'on exprime l'entrepreneuriat social. Oui, même, donc moi j'espère. Mais au niveau du prêt, moi je voulais qu'on revienne au niveau du prêt. Donc justement, au niveau du prêt, la dernière fois je disais que en fait c'est un concours parce que l'AFIDBA c'est dans 4 pays. Il y a le Maroc, il y a le Burkina, il y a le Ghana, il y a le Sénégal, et c'est des entrepreneurs qui vont compétir. Ils vont soumettre leur dossier de financement et ça va être apprécié par un jury. D'accord, donc ce sont les différents lauréats qui vont compétir. Et comme les ressources ne suffisent pas toujours et qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, on va sélectionner certains, le jury va sélectionner, disons, qui vont bénéficier. C'est sûr que Malaika Garden va bénéficier de cet appui financier parce qu'aujourd'hui, Malaika fait la fierté quand même. En tout cas, on espère parce que c'est un entrepreneur super intéressant. Vous avez vu qu'elle a expliqué l'inclusion scolaire, c'est quelque chose qui est d'accord. Alors, on va rappeler le process d'appel à candidature. Tout à fait. Donc, pour l'appel à candidature, c'est très simple. Vous pouvez aller sur le site web de la Fabrique. Et c'est simplement un formulaire à remplir. Ou plus facilement, vous pouvez nous contacter directement à contact@lafabrique-bf.com. Où on a un numéro WhatsApp qui est le 55 03 33 33. Vous pouvez aussi appeler à ce numéro pour prendre rendez-vous pour plus de renseignements. On a également une page Facebook à laquelle il y a toutes les informations qui sont disponibles. Mais c'est vraiment pas compliqué, c'est un formulaire simplement à renseigner. Ok, merci beaucoup à vous, monsieur Ibrahim Ouattara. Très belle initiative en tout cas. Ça tombe bien sur ce plateau, nous recevons d'ailleurs une entreprise, voilà, juste derrière ce beau petit monde que vous voyez. On ne sait jamais, ils pourront prendre la tâche avec vous plus tard. Tout à fait. Parce que je sais que nous, les jeunes, on a besoin de coups de pouce. Si c'est des entrepreneurs sociaux, on sera ravis de collaborer. Et juste préciser que pour ce programme AFIDBA, le deadline pour postuler, la date limite, c'est le 5 février. D'accord. Donc tous ceux qui sont chauds, c'est maintenant qu'il faut réagir. Ok. Alors pour plus d'infos, le contact, l'infoline? L'infoline, c'est le 55 03 33 33. 55 03 33 33. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Ibrahim Ouattara. Madame Fanta Monet, bonne chance encore pour la suite. On espère que c'est vous qui aurez la grosse cagnotte. Vous partagerez peut-être avec nous, on ne sait jamais. Le pourcentage, les 10%. Un peu plus de communication. Exactement. Comme l'entreprise La Fabrique, n'hésitez pas à contacter le service commercial. Et car vous avez le savoir-faire, mais nous avons les moyens de le faire savoir. Contactez le service commercial au numéro qui s'affiche tout en bas de votre écran. Allez, on poursuit cette émission. On va refermer la page annonceur et laisser maintenant la place aux invités du jour. Oui, j'ai dit aux invités car nous ne recevons pas une seule personne, même si en vrai c'est 1000 personnes en une seule. Parce qu'ils représentent une seule entreprise. Une seule entreprise, une seule structure. Les biens et services de cette entreprise, en quelle année ça a été créé? Vous le découvrirez juste après ce joyau musical. Them things say if them push you, say now them go be your boss. So them things say them they bobo you. Jump my lord, back in the blue, I can go follow you. Yeah, I no go call them again. My life it done they change. I no go call them again. The hustle done they pay. The way the blessing fall on me, it be like say them poke for me. Oluwa ope make you aside, done they change my life. Change my life. Oluwa change my life. Baba mi ti ṣe. Oluwa change
change my life. We go blow like blum blum. Yeah, I know go call am again. My life it done dey change. I know go come again. The hustle done dey pay. The way the blessing fall on me, it be like say them popo me. Oluwa ope meji, that's why it done dey change my life. Oluwa change my life. Oluwa change me. Oluwa change my life. Baba mi ti ṣe. Oluwa change my life. Change my life. Baba mi ti Oluwa change my life. Oluwa change my life. Baba mi ti Oluwa change my life. Oluwa change my life. À l'instant, vous suivez l'une des merveilles de DJ Suite, une très belle mélodie qui nous a permis d'installer sur ce plateau nos personnes ressources, Monsieur Kaboré, Jules Kader et Tiendré Beogo Draman, qui représentent pas à eux seuls, à toute la clique de derrière l'entreprise Sang. Business. Sang Business. Alors une fois de plus les gars, bienvenue sur le plateau du Mac 12, vous allez bien? Super. Ils sont sérieux. Hein. Il te dit. Hein. Ouais. Mais donc, voici en vrai les jeunes cadres dynamiques dont je parlais en introduction. Allez, on les retrouve maintenant dans l'instant invité. Joindre l'utile à l'agréable, c'est notre dada, vous le savez bien. Ici, on s'amuse, on apprend en même temps. C'est ce qui fait la particularité de notre émission. C'est trop beau. Il y en a d'autres qui apprennent seulement. Il y en a d'autres qui font des émissions juste pour s'amuser. Oui. Mais nous, on est le pont entre l'apprentissage et le divertissement. C'est également ce qui crée le grain de folie. Hein. Ça crée le grain de folie. Et on accompagne tout ceci de grains de folie. Ouais. Oh, j'adore. Allez, une fois de plus, bienvenue à vous tous. Vous allez bien, les gars. On va commencer par les présentations. Bon, moi, je suis personne. Jacken, c'est pas grave. Personne également. Voilà. Le plus important aujourd'hui, c'est focus sur vous. Alors, devant, on sait qu'en bleu, nous avons Monsieur Kaboré. Ouais. Il me dit tout au long donc que c'est pas encore monsieur à la maison. Ouais, monsieur à la maison. Monsieur c'est mon père. Et je suis pas monsieur d'avant. Dans quelques années. Dans quelques années. Ouais, c'est ça. D'accord. Non, vous êtes déjà monsieur parce que vous êtes le fondateur déjà d'une entreprise et être entrepreneur déjà, ça implique des responsabilités. Tu vois, tu as la vie des enfants des gens entre tes mains. Donc là, tu es devenu monsieur sans savoir. Tu sais, quand ils te voient, ils voient le loyer, ils voient leur avenir. Oui, chacun voit sa femme, sa copine qui doit manger le poulet. Chacun voit sa copine qui doit manger le poulet en toi. Allez, et juste à côté en rose, déjà j'adore la couleur du t-shirt, c'est très magnifique, c'est un truc que j'aime bien moi. J'aime les garçons qui osent avec des couleurs flashy. Merci. Alors, ça attise. Les femmes aiment ça. Non, il est relax, il est tout simplement relax. À côté, c'est Monsieur Tiendré Beogo Draman, mais juste derrière, on va passer aux présentations avec leurs rôles, les différents titres que vous jouez dans l'entreprise Sang Business. Moi, c'est Dakio Ashley, je suis secrétaire à Sang Business. Ok. Et moi, c'est Somda Dieudonné, je suis le manager en fait de Sang Business. Ok. Et moi, c'est Yamiro Constant, je suis le graphiste, le designer de Sang Business. D'accord. Le designer. Moi, c'est Zongo Toby, je suis chargé de la communication. D'accord. Donc, bienvenue à tous sur le plateau du Mac 12. Avant de revenir au fondateur et aussi au directeur technique,
je vais m'adresser d'abord, on va dire, aux différents cadres de derrière, parce que faut respecter les titres et les postes de chacun. C'est important, on ne va pas dire aux employés. Alors, je vais commencer par la secrétaire. Pourquoi vous avez accepté d'adhérer à ce projet? Pourquoi vous avez décidé de suivre un petit monsieur comme ça qui va entreprendre? Tu n'as pas peur? Ton avenir? L'avenir appartient aux jeunes. Il écoute et puis voilà. Allez. Oui, justement, parce que d'abord, je crois en eux. D'accord. Parce que d'abord, j'ai vu Coucou, l'application Coucou, comment ça a démarré. J'ai suivi un peu le début. J'étais là avec eux. Donc, quand ils ont lancé 5 Business, j'ai pas hésité à les accompagner en fait, parce que je crois en eux. D'accord. Je sais que ce qu'ils font, ça va aboutir. Et la foi déplace les montagnes, c'est très bien. Allez, juste à côté de vous, le manager. Oui. Moi, ce qui m'a un peu plu avec eux, c'est la vision qui est tout derrière en fait, 5 Business. Au-delà de Coucou, 5 Business propose quelque chose qui est très intéressant. Et pour dire vrai, franchement, nous sommes des jeunes qui nous aimons oser, on aime défier en fait des obstacles. Je pense que nous sommes là, dans ce cadre-là. D'accord. Et bon, j'ai rejoint 5 Business. Le designer, le graphiste. Quand ils m'ont contacté pour les rejoindre, j'ai même pas hésité. Parce que c'est comme les prédécesseurs ont dit, et c'est une équipe jeune. Et j'aime travailler avec la jeunesse parce qu'on se comprend entre jeunes. Voilà, chez nous, il n'y a pas de tabou, on se comprend. Donc, c'est un peu ça. Et puis, bon, on a foi à la jeunesse. On voit que si les jeunesses s'unissent seulement, on déplace des montagnes. C'est très bien. Très bien dit. Alors, le chargé de communication. Oui, je dirais qu'on n'a pas besoin de répéter. Nous sommes tous jeunes, vous le remarquez. Oui. C'est notre temps et c'est à nous d'agir. Donc, nous vous promettons, comme on le dit, du lourd. Mais le chargé de com, sur le terrain, comment ça se passe? Comment les gens perçoivent déjà votre entreprise, la vision qu'ils ont de son business et de ses biens et services? Donc, vous savez, quand vous présentez 5 Business, les gens vous disent, est-ce que vous allez y arriver? Est-ce que la concurrence et tout? Mais nous savons ce que nous faisons. Nous allons répondre à tous les besoins et nous sommes très confiants sur notre application. D'accord. Alors, le manager, est-ce que c'est facile de gérer? Oh non. Le dossier sur la table est lourd. Non, mais regarde comment c'est. Oh non. C'est pas facile parce que nous sommes jeunes, chacun a ses émotions, voilà, ses ressentis et tout. Donc, mais je sais qu'avec ça, on forme une super équipe. Parce qu'on a besoin de ce petit tonus là justement pour pouvoir réfléchir, à tête reposée et défier en fait les montagnes. D'accord. Alors, PDG. C'est comment? Ouais, je veux pas. Alors, PDG, moi je veux savoir d'où vient cette fève de l'entrepreneuriat, d'où est né cet instinct-là en vous? Bon, tout d'abord, moi je vais féliciter toute l'équipe, la Tri TV. Merci. Parce que depuis les States, les États-Unis, on suit constamment l'émission. Il veut nous rappeler qu'il est States. Pas vraiment. C'est juste pour vous dire à quel point l'émission parle. Oui. Et j'aime vraiment toute l'équipe, tout le monde. Vous particulièrement. D'accord. Aujourd'hui, il y a un PDG qui t'aime. C'est bien. C'est bien. C'est de l'avenir. C'est bien. Après, on va sortir les pièces et puis voir si c'est bon. C'est non, mais il y a les pièces pour comparer l'âge, quoi. Il n'y a même pas de souci. Ça fonctionne. Après, puis ça marche. Maintenant, là, on n'a pas d'âge, donc ça ne peut pas être. Tant qu'il y a l'argent, il n'y a pas d'âge. S'il y a l'argent, il n'y a pas d'âge. Vous êtes grave. S'il y a l'argent, il n'y a pas d'âge. Pour revenir à votre question, je vous assure que franchement, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai senti quelque chose, j'ai vécu quelque chose qui m'a ébloui quand même. D'accord. La jeunesse, tout le monde veut entreprendre. Et plus précisément, quand j'ai déménagé, je suis parti vivre à San Francisco. Pour ceux qui connaissent San Francisco, la Silicon Valley, ben, c'est dingue. Tout le monde crée. Tout le monde veut, tout un chacun veut devenir le next Mark Zuckerberg. Tout le monde crée. Fondateur de Facebook. Fondateur de Facebook. Tout le monde veut devenir le next Bill Gates. Elon Musk. C'est là, bon, en tant que jeune Burkinabé, toi je te pose la question, mais dis donc, qu'est-ce que tu fous ici? Qu'est-ce que toi tu veux faire de ta vie, quoi? Bon, c'est là, l'idée m'est venue maintenant, mais il faut qu'on retombe, il faut qu'on revienne au pays. Il faut qu'on commence à voir qu'est-ce qu'on peut apporter au Burkina Faso. Parce qu'eux, ils travaillent pour eux, les Américains, c'est pour eux, ils ne travaillent pas pour quelqu'un. Donc, c'est là, l'idée vraiment d'entreprendre. Je fais l'informatique, la programmation. J'ai vu que c'est un domaine qui
vraiment qui est porteur. Surtout dans l'innovation, ben, ça passe. Hein. Ben, c'est là que je commençais à appeler ici, parce que lui, c'est un ami de longue date. Ouais. Je commençais à l'appeler, ben, qu'est-ce qu'on peut faire au pays? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, en tant qu'étudiant, vous savez, les étudiants ont des problèmes partout. Hein. Tu l'appelles, ils te récitent les problèmes. Il n'y a même pas carburant même pour aller à l'université. On fait comment, mon frère? Donc, c'est là, bon, on a commencé à travailler sur des idées, qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Coucou, il est venu présenter Coucou l'année passée. Coucou est né de là. Et quand on a lancé Coucou l'année passée, une autre idée a surgi. Et c'est l'idée de 5 business. Alors, en quelques mots, si vous devez présenter 5 business. Oui. 5 business, je ne vais pas vous mentir, 5 business, c'est la révolution financière au Burkina Faso. D'accord. Parce que tout le monde veut l'argent du Burkinabé, mais personne n'est là vraiment pour lui donner de l'argent proprement dit. D'accord. Ça c'est un sérieux problème. Et nous, on veut changer ça. En tant que jeune Burkinabé, on veut que ça change. D'accord. Et qui va changer ça? C'est nous, la jeunesse. D'accord. Alors, et depuis combien de temps vous travaillez sur ce projet? Depuis l'année passée. Quand j'étais là l'année passée, quand je suis reparti, on a commencé à bosser et voilà, la pandémie était là. Aux États-Unis, on était vraiment affectés. Franchement, j'ai eu le temps de bosser sur ça parce qu'on était coincés à la maison. Les gens se plaignaient, ben bon, ça va, parce que moi j'aime ça. J'aime rester à la maison. Alors, oui, ok. Mais au bout de quelques mois, on avait la plateforme, on avait tout créé, voilà. Et quelles sont les fonctionnalités? Les fonctionnalités. Bon, ce qui rend 5 la plateforme différente des autres, c'est, vous savez, c'est un système de transfert. On va juste dire ça simplement, un système de transfert, mais plus que ça. Déjà, on a voulu complètement supprimer les frais. Pas qu'on a voulu, on a supprimé les frais de transfert. Parce qu'on peut pas comprendre qu'ici au Burkina Faso, des Burkinabés qui souffrent énormément pour avoir leur argent, on le facture pour transférer de l'argent. De vous à moi et mon argent. Je vais vous donner de l'argent, on me facture. On doit payer les frais d'hébergement, tout ça, les frais de transfert. Mais soyons sérieux. Oui. Les frais de transférer de l'argent, vous pouvez récupérer ça, il y a d'autres moyens pour récupérer ça. Pourquoi facturer le Burkinabé pour transférer de l'argent? Et justement, je vois sur cette brochure la première application de transfert d'argent au Burkina Faso qui ne facture pas pour un transfert. Mais comment vous comptez récupérer justement cette facturation? J'en viens. On facture 2% au retrait. 2% de retrait parce que on a un modèle de business qui est unique au Burkina Faso. Paye ce que tu consommes. Il n'y a pas de grille tarifaire. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut faire un retrait de 500 francs, il ne va pas payer comme quelqu'un qui veut faire un retrait de, par exemple, 2000 francs. Pourquoi? 500 francs, 2000 francs, c'est pas pareil. Paye ce que tu consommes. 500 francs, 2% de 500 francs, ça fait combien? Ça fait 10 francs. 10 francs, oui. 5 000 francs, 2%, ça fait combien? Ça fait 100 francs. Paye ce que tu consommes. Et ça, c'est notre vision, ça, c'est notre mentalité. D'accord. Et à qui est destinée cette application? Je n'ai pas compris. À qui est destinée l'application? Bien sûr, le public. Votre cible générale, au fait? Notre cible, c'est la jeunesse burkinabé. Parce que c'est nous, on souffre plus. Déjà, comme ce que je disais auparavant, on n'a pas assez de sous ici dans ce pays. Si on ne peut pas se permettre de juste payer des frais inutiles. L'argent du Burkinabé doit rester dans sa poche. D'accord. Donc votre ambition, c'est de faire beaucoup plus d'argent au Burkinabé. Au Burkinabé, ce qui est normal. Il n'est pas fini. Oui, bien sûr. Il est incroyable. Moi, je crois que le directeur technique, il est là, il est en train de kiffer, là, il écoute. Et je pense qu'il a un mot à donner également vis-à-vis de l'application. Moi, avant même qu'il donne son mot, la question que j'ai pour lui, c'est qui vous avez derrière pour financer? C'est vrai que vous avez fait des autres études, tout ça. Est-ce que vous avez... C'est à lui la question. Vous deux, hein? Est-ce qu'il y a l'État qui subventionne ou bien est-ce que vous avez des grands bailleurs de fonds? Vous avez pris des actionnaires pour vous accompagner, des associés, tout ça? Vous savez, ça c'est une très très bonne question. Non, pose toujours les bonnes questions par ici. Bien sûr, j'ai remarqué ça. Ça, c'est la première des questions que les gens se posent quand ils viennent nous voir au bureau, c'est qui est derrière tout ça? Parce qu'on se rend pas compte que des jeunes Burkinabés peuvent faire des trucs comme ça. C'est génie, c'est fou. Voilà, je vais vous rassurer que tout ce qu'on fait ici, on a reçu 1 franc de personne. Wow. C'est quoi? Vous avez fait une cotisation du quartier, tout ça, chacun met 10 francs, aujourd'hui l'autre met 100 francs. Vous savez, la chance qu'on a dans des pays comme les États-Unis, c'est quoi? Lave les plats, fais le taxi,
économise ton argent. Avec la devise ici, elle est faible. Économise ton argent. Au lieu de, je sais pas, investir sur des terres, payer des terrains déposés, bon, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Mais on peut c'est pas rentable. Je pense que c'est. On est tous d'accord que c'est un investissement passif. C'est un investissement. On va pas rentrer dans ça. Ceux qui font ça, bon, c'est pas pour les dénigrer ou quoi que ce soit, mais je pense qu'on a plus besoin d'innovation dans ce pays. D'accord. Et notre vision, c'est ça. Économiser l'argent, travailler fort, prendre des prêts si c'est nécessaire et réinvestir au pays. Et c'est ce qu'on fait. Personne, je peux vous assurer que jusqu'à l'heure, personne, on a reçu 1 franc de personne. Oui, mais concrètement, comment vous avancez concrètement? Comment on avance? Ça, c'est... bon, je pense que lui, il peut répondre à cette question. Le directeur technique, oui. Voilà. Cette question m'a été déjà posée ici l'année passée. Comment nous on fait pour avoir les ressources pour financer nos projets? Vous savez, tout va d'une organisation. Si vous êtes bien organisé, vous avez de la vision. 1 franc plus 1 franc, je pense que ça donne vraiment de l'argent. Et comme il a si bien dit, il est allé aux États-Unis, ça fait 7 ans. Lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, immédiatement, on avait déjà des projets ensemble. Donc, on a décidé de ne quand même pas chaque fois gaspiller les sous qu'on a. On a essayé d'économiser pour voir qu'est-ce qu'on va lancer au Burkina Faso. Et à partir de là, on économisait, on épargnait le peu qu'on a pour pouvoir quand même financer. Et voilà qu'on a lancé le projet l'année passée. Et c'est là qu'on a vidé quand même ce qu'on a pour commencer évité d'aller dépenser dans les balles de fin d'année. Exactement. Souvent quand on voit ça nous plaît, mais on s'est dit mais est-ce que si nous on fait ça, notre vision, ça veut dire on change ça va nous dérouter parce qu'on a une vision. Et je pense que dépenser assez d'argent comme ça ne va pas quand même nous amener où on veut. Ce que je voulais ajouter, c'est que c'est une mentalité au Burkina qu'il faut que les gens cessent quand même de voir les choses comme ça. Qui vous a financé? Vous êtes trop gamin. Vous comptez sur quoi? Vous savez, justement, vous comptez sur quoi? En termes d'entreprise, en termes de fonds, il n'y a pas d'enfants. Pas du tout. Il n'y a pas d'âge. C'est l'idée, c'est la mentalité, c'est le travail acharné autour de ça qui fait la chose. Personne ne nous a demandé comment était le travail jusqu'à présent. Personne. Tout le monde sait qui vous finance. Mais maintenant, on vous pose la question, comment est votre travail jusqu'à présent? Moi, je prends une truc. Moi, j'étais à Ouagadougou. Notre siège se trouve à Ouagadougou 2000. Oui. Moi, j'étais devant la porte, il y a un monsieur qui est venu avec une voiture, pas possible. Là, il s'est arrêté, il a regardé le design, il a dit waouh, c'est très joli, qu'est-ce que vous faites? Je l'ai expliqué. Et il a demandé, pour lui, peut-être moi j'étais là juste pour... employé. Voilà, il a vu ça comme ça. Il a demandé, mais l'entreprise appartient à qui? J'ai dit, c'est notre. Moi je lui ai dit immédiatement, mais c'est mon entreprise. Oui, forcément. Et il a demandé, vous avez les parents qui soutiennent. Parce que c'est normal. C'est normal parce que c'est notre culture. Souvent on dit, mais tu es jeune pour entreprendre, tu es jeune pour... Moi je me demande, je sais pas à quel moment il faut entreprendre. Le truc, c'est que c'est pas trop vu en fait au Burkina. Donc tout de suite, quand on voit ça, c'est surprenant. Voilà. Et parlant de vision, tout ça, comment aujourd'hui les gens perçoivent, parce que comme on dit, les terrains ne sont pas les mêmes. Aux États-Unis, les applications de transfert d'argent sont plus populaires. Ici, c'est très rare. Donc déjà, comment les gens accueillent ce projet-là sur le terrain? Là, je vais m'intéresser peut-être, pas à vous d'abord en tant que PDG, au manager ou au communicateur. Déjà, vu ce qu'on a fait sur le terrain, je pense que les gens perçoivent l'application très bonnement. Parce que hier même nous étions à Orange et actuellement je pense qu'on a une équipe de filles commerciales justement qui sont sur le terrain pour faire la vulgarisation de l'application. Et pour avoir été sur le terrain hier avec le fondateur, on a dû constater qu'en fait dans notre façon d'expliquer et de partager notre vision, les gens adhèrent facilement à cette vision-là. Et nous sommes déjà fiers pour ça. J'ai envie de rester avec le manager. Vous avez dit le nom d'une entreprise tout à l'heure. Je ne vais pas citer, mais je me dis, est-ce que ce n'est pas une concurrence avec ces personnes? Est-ce que ces personnes-là vous laissent avancer? Là, je pense que le directeur technique est mieux qualifié. Je pense qu'il a les arguments nécessaires pour répondre à cette question. Il en existe déjà des entreprises qui existent déjà. Voilà. Comment ça se passe? Est-ce qu'il vous facilite? La concurrence, dans un business, il y a toujours de la concurrence. Et pour nous, c'est un exercice de maison. Et pour être clair avec vous, il n'y a pas de concurrence en tant que telle parce que nous offrons ce que nous offrons au Burkina Faso. Je ne crois pas que même les entreprises qui ont de l'argent acceptent le faire. Parce que c'est du risque. Parce que pour eux, c'est risqué. Or, pour nous, par exemple, la plus grande risque, c'est quoi? C'est de ne pas risquer. Donc, pour nous...
En termes de concurrence sur la forme, oui. Mais au fond, si vous allez voir, peut-être après qu'on va expliquer le fond et ce que nous offrons, en réalité, vous allez voir que c'est du jamais vu au Burkina Faso. Avant même de passer au fond de l'application, parce que là, on a juste la forme depuis, avant de passer même au fond de l'application, je veux savoir, là, je m'intéresse aux communicateurs. Quelle est la stratégie qui est mise en place pour avoir plus de personnes, plus d'adhérents, de clients? Est-ce que c'est du push ou bien c'est du full que vous faites? C'est-à-dire aller vers ou bien venir vers? Aller vers ou venir vers. Vous faites les deux en même temps. Ok, super. Voilà. Donc, je vais me référer à un grand artiste burkinabé, Flobi, qui dit qu'au n'est pas date. Donc, on vend ce que les gens veulent. Vous savez, vous arrivez dans une alimentation, je prends un exemple, vous faites la queue pour payer. En fait, vous faites la queue pour payer. Ça veut dire que vous sortez de l'argent, mais vous êtes obligé de faire la queue encore. Donc, c'est énervant en fait. Vous avez votre application 5, sortez votre téléphone, vous scannez le code barre ou le code QR, vous payez en même temps et puis vous partez. Vous partez. Oui. Et c'est sans frais. Je répète, c'est sans frais. Sans frais. Voilà. D'accord. Allez, on va s'intéresser maintenant au fond. Oui. Voilà. Donc, comment ça fonctionne votre application? Avant de répondre à cette question, je voulais ajouter quelque chose là. Vous savez, ce qui me plaît par exemple dans des pays comme les États-Unis, quand un Américain voit quelque chose comme ça, qui est mauvais, vous savez, ils aiment l'argent là-bas. Automatiquement, il voit déjà comment il peut créer une entreprise pour résoudre ce problème, pour avoir beaucoup d'argent. J'essaie quand même je sais pas, mais bizarrement, dès que je suis américain aussi. Oui, c'est clair. Oui, dans la tête. Oui, dans la tête, ma tête est mélangée maintenant. C'est ça qui t'a inspiré d'ailleurs. Oui. Toi-même, tu ne comprends plus. Et quand je suis arrivé ici, l'année passée, ça faisait 7 ans que je n'étais pas rentré. Wow. Tu arrives, les alimentations, tout est lent. Souvent, je m'énerve avec mon argent. Pourquoi je dois souffrir comme ça? Et rien que hier, j'avais besoin de Lotus. Je rentre dans une alimentation. C'était dans une station là. Il y avait une alimentation. Je rentre pour payer du Lotus. Elle me dit que ça fait. Elle donne le prix. Je lui tends un billet de 1000 francs. Mais il dit Kleenex. Oui, mais elle me dit, il n'y a pas la monnaie. Et puis elle est assise. Hein? Et puis elle est assise. J'ai dit, donne-moi mon argent, donne-moi mon argent. Je suis parti avec. Ouais. Vous savez combien de personnes laissent leur monnaie dans des alimentations, dans des stations? C'est énormément beaucoup d'argent. Souvent même laisser la monnaie, ce n'est pas un problème. Mais la rapidité des choses. Les gens, le Burkina, Ouaga, c'est plus du jeu. Les gens, ça bouge. Il y a ça bouge pays où on n'a pas besoin de caissière. Quand vous arrivez déjà, vous pouvez vous mobiliser et vous partez. Vous payez directement comme ça avec le QR. Alors, on va revenir maintenant au fond de l'application. Comment ça fonctionne? Quel est le process d'utilisation de votre application? Bon, d'abord, il faut télécharger l'application. Elle est disponible sur Play Store. Dès que vous la téléchargez, c'est une application très, très facile à utiliser. Certes, il y a des Burkinabés. Parce qu'actuellement, nous sommes sur Facebook. C'est des vidéos Facebook qu'on faisait et tout. On essaie de répondre à toutes les questions. Mais quand on essaie de répondre les Burkinabés, vous savez, le Burkinabé, on n'aime pas lire, quoi. Souvent, quand il y a quelque chose, il y a le problème. Non, mais c'est pas le Burkina, c'est l'Africain en général. Les gens n'aiment pas lire. Il faut comprendre que le taux d'alphabétisation n'est pas aussi élevé. Bon, il y a ça aussi, on peut comprendre. L'application est super facile à utiliser. Dès que vous la téléchargez, vous créez votre compte. Vous pouvez, il y a deux types de comptes. Un compte 5 simple et un compte 5 business. 5 business, c'est pour les partenaires. D'accord. Et 5 simple, c'est pour juste tout le monde. Le compte particulier. Le compte particulier, ordinaire, on va dire ça. Et on récompense les 200 premiers utilisateurs. Donc actuellement, on a déjà atteint les 200 utilisateurs. Merci de nous ralentir. Bien sûr. Et comment vous les récompensez? On verse 500 francs de bonus dans le compte. Dans le compte, d'accord. Automatiquement, que vous pouvez passer récupérer avec nous. Sans souci. Donc je télécharge l'application sur Vite fait. Sur Play Store. C'est que sur Play Store. Sur Play Store. Nous sommes en train de travailler pour avoir ça sur App Store. App Store, d'accord. Donc je vais sur Play Store, je télécharge mon application. Et l'application, elle est gratuite? Elle est gratuite. Mais c'est ça le problème ici. J'arrive, des gens me disent qu'il y a certaines applications, certaines plateformes. Il faut me payer même pour adhérer. Oui. Ça c'est terrible. C'est pourquoi je demandais est-ce qu'elle est gratuite. Non, mais elle est gratuite, je la télécharge. Il faut juste avoir la connexion Internet. Il faut juste avoir la connexion Internet. Et on a travaillé aussi, on sait que les problèmes d'Internet ici au Burkina, quand même, c'est compliqué. On a travaillé pour que ça bouffe moins les mégas. Franchement, pour ceux qui ont déjà utilisé l'application, peuvent témoigner. Certes, on a besoin d'Internet, mais ça bouffe moins les mégas. D'accord. Franchement. Donc je m'inscris, je télécharge d'abord sur Play Store. Ensuite,
je l'installe. Quand je finis d'installer, je m'inscris. Il y a deux cases. Oui. On va dire ça comme ça, 5 business et 5 simples. 5 simples, c'est pour les partenaires. C'est les grosses. Les 5 simples, c'est pour les particuliers. Ouais. Voilà. Donc les partenaires, les grosses maisons, les grandes entreprises, c'est 5 business. 5 business. Et quelle est la particularité de 5 business? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait le plus, moi en tant que grande entreprise, pourquoi je dois partir vers 5 business au lieu de 5 simples? Même si c'est vrai que c'est pour, on va dire là-bas, c'est pour c'est comme les grands partenaires. Ouais. Mais quel est l'avantage en fait? Qu'est-ce que je gagnerais à adhérer à votre entreprise? Parce qu'on paye plus. C'est simple. Un partenaire, les gens c'est l'argent, tout le monde c'est l'argent. Quand vous prenez 5 business, si vous ouvrez un compte 5 business, au retrait on paye 0,6%. D'accord. De la somme. Et si vous rechargez à un utilisateur, on vous paye 0,4%. Au retrait, si on est les compagnies ici qu'on a, personne ne paye plus que nous. Voilà, si je veux faire une transaction, je veux savoir en fait comment ça fonctionne. Je veux faire une transaction, j'inscris, par exemple, il y a d'autres maisons. Tu composes déjà le numéro. Vous savez, nous on a innové. Tout ça c'est, bon, on va pas dire ridicule, mais c'est un peu dépassé. Parce que la jeunesse, vous savez, nous c'est la technologie. C'est la technologie qui nous intéresse. Et ce travail manuel, je pense que ça c'est révolu. Dès que vous ouvrez votre compte 5 business, vous vous inscrivez, vous vous connectez, il y a automatiquement la caméra qui s'allume. Et là, il n'y a pas de travail manuel. Parce que tous nos utilisateurs, les particuliers, auront ce qu'on appelle un QR code. D'accord. Mais comment je recharge maintenant? Non, vous juste scannez le code. Vous scannez le code, le nom de l'utilisateur va s'afficher et vous mettez le montant que vous le rechargez ou le montant que l'utilisateur veut que vous le payez. C'est simple que ça. Dans d'autres, comment on va dire, d'autres maisons de transfert, je vais dans la petite cabine d'à côté, je lui dis tiens, mets de l'argent sur mon compte pour que je puisse utiliser en ville. Avec son business, comment ça fonctionne? C'est ce que je veux savoir. Je pense qu'on ne s'est pas encore compris. En fait, 5 business, c'est pour ces gars-là. Voilà. C'est pour les revendeurs. Les revendeurs. Ok. Exactement. Particulier. 5 business. Maintenant, et le particulier, 800 simples. Le particulier, c'est 5 simples. Voilà. Et aussi 5 business, c'est pour les coins il faut payer. Ça veut dire les alimentations, les stations et tout. Eux, ils ont intérêt à utiliser 5 business parce qu'ils vont réduire le temps d'attente. Quand vous partez à la banque aujourd'hui, la file est longue. Et bien, on vous inscrit en bas. Nous travaillons à réduire votre temps d'attente. Super. Donc, 5 business est là pour ça. Ok, voilà. Vraiment, maintenant ça s'éclaircit dans ma tête. Voilà. Ok, je comprends mieux maintenant l'application. Mais aussi, il y a une particularité, il y a quelque chose qui me touche vraiment. C'est que vous octroyez des crédits. C'est quoi cette magie? Bon, je veux comprendre. Au début, j'ai bien précisé que 5 est là pour la jeunesse. 5 est là pour remettre de l'argent dans la communauté burkinabé. On n'est pas là pour... Déjà, des gens qui n'ont pas, vous retirez, vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils vont repartir au village? Ça ne va pas du tout. Donc, c'est là où on s'est dit... Le Burkinabé, la grande majorité des Burkinabés, ici à Ouaga, même partout au Burkina, au milieu du mois, c'est moisi, comme on aime le dire dans nos jargons, ça ne va pas du tout. Mais ce sont ces mêmes personnes qui font des transferts de gauche à droite quand ça va. Mais pourquoi ne pas mettre un système en place? Enregistrer tout ce qu'ils font, et quand c'est vraiment moisi, on leur permet de 5500 francs, c'est pas, vous n'allez mais ça vous dépend. D'accord. Voilà. Alors, on va donner l'infoline rapidement où vous retrouvez. On va synthétiser toute cette information rapidement. Voilà. Avec le lieu de l'entreprise. Le lieu de l'entreprise, etc. La situation. L'infoline, tout. Rapidement. 5 business est juste à côté de la mosquée Kanazui à Ouaga 2000. Voilà. Et c'est comme il a si bien dit, c'est l'application aujourd'hui. Nous, on n'a pas de problème. Et récemment, moi, j'ai reçu un SMS, je ne sais pas c'était qui me disait que l'application, voilà, c'est du n'importe quoi. Moi, je lui dis, aujourd'hui, par exemple, s'il m'écoute en direct, là, il peut venir au local. Et on teste, s'il me bat, on peut aller en direct à la télévision et c'est que nous sommes les meilleurs au Burkina Faso. D'accord. Alors, on va rappeler le contact de 70 80 06 60. 70, on va répondre. 70 80 06 60. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à l'entreprise de son business. Bon, je pense pour les partenaires,
il n'y a pas de caution avec nous. Pour ouvrir un compte, tout est cadeau. Il n'y a pas de caution, il n'y a pas de documents administratifs à fournir, tout est cadeau. Donc, en fait, nous n'avons pas de bureaucratie chez nous. C'était easy. Ok, alors Song Business, c'est l'application révolutionnaire. N'hésitez pas à télécharger cette application. Et on rappelle que le logo, est-ce qu'on peut réafficher le logo sur l'écran, s'il vous plaît, pour ne pas que des personnes se trompent ou se fassent gruger. Voilà, lorsqu'ils iront sur Play Store. C'est $1 dans un Merci beaucoup. Allez, c'est l'heure de voyager. Apprêtez vos crèmes solaires, vos colliers, tout ce qui vous permettra de pouvoir profiter bien de Bora Bora. Allez, on installe Miss Oprah pour la destination monde. On nous a dit ça c'est la vie. On fait ce qu'on peut, c'est comme ça. Un jour de plus au paradis. Sois gentil, bah c'était toi. On nous a dit ça c'est la vie. C'est le cœur ou la tête, docteur dites-moi. Ça ne parle plus d'amour par ici. Sans la belle à la bête, elle aurait fait quoi? Même si c'est pas si facile. Je veux garder mon âme d'enfant. Regarde le monde comme il a le spleen. Mais toi tu fais comme si t'avais le temps. Ça ira, le pire est passé. Faut pas qu'on se laisse tomber. Relever, résister encore une fois. Ça ira, ça ira. Il y a plus de sourire à la maison. Moi je fais le clown à la fête. Même si je n'ai qu'une chanson pour faire du bien à la tête. Parfois je reviens à la raison. Je me dis que les hommes ne sont pas faits pour ça. Je dis à mon fils fais attention. Le bonheur se fera, t'y habitues pas. Allez, let's go Bora Bora et on va visiter ce magnifique paysage avec Miss Oprah. Et ça se passe maintenant dans Destination Monde. Allez, Oprah, on dit quoi, ça va? Oui, ça Super va, bien. j'espère de même chez toi C'est et le chez chapeau, les gars. C'est le chapeau de Bora Bora. Le chapeau même à voyager. Le chapeau n'a pas resté à côté en tout cas. Allez, on est prêt à découvrir Bora Bora avec toi, donc c'est quand tu veux. D'accord, alors nos Macdusers, aujourd'hui nous allons voyager, nous allons encore plus découvrir le monde et nous allons aller à Bora Bora. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, Bora Bora c'est une petite île du Pacifique Sud située au nord-ouest de Tahiti en Polynésie française. Voilà, c'est une belle île avec un paysage vraiment paradisiaque, des complexes de luxe. Vous allez voir un peu les images. Il y a des plages, l'eau elle est turquoise, elle est magnifique. Et ce qui est intéressant là-bas, c'est que c'est tout le temps ensoleillé. On a l'occasion de bronzer, voilà, de profiter. Et c'est très intéressant pour les couples qui viennent de se marier, qui veulent faire un peu leur lune de miel. Pour ceux qui sont fatigués, qui veulent faire un peu de vacances, qui veulent découvrir un peu Bora Bora, c'est la destination à ne pas manquer. La langue parlée là-bas, c'est... La langue officielle plutôt, c'est la langue française. Mais il faut noter aussi que l'anglais est parlé généralement là-bas. Mais la langue officielle, c'est le français. Alors, quelles sont les attractions à découvrir à Bora Bora? Il y en a plein. Moi, en tout cas, j'ai eu à visiter beaucoup, comme d'habitude. Hein. Je suis gâtée par Tri TV. Voilà, nous allons noter la plage de Matira. Voilà, c'est une belle plage où les gens partent bronzer, nager. C'est vraiment chic, c'est vraiment magnifique. Nous avons les randonnées. Pour ceux qui aiment l'adrénaline, là, voilà, vous partez, vous allez escalader un peu. Je sais que ça, la Jack va aimer. Oui, je vais aimer, mais je vois déjà le risque de casser mon cou. C'est pas simple. Ça, c'est pour ceux qui aiment l'adrénaline. Voilà. Sensations fortes, nous avons un peu les tours à vélo ou scooters, les scooters que nous on a ici là. Les gens utilisent ça là-bas pour visiter un peu l'île et c'est vraiment beau, c'est magnifique. Nous avons le snorkeling
qui est vraiment pratiqué. Le snorkeling, c'est un peu les nages en bas de l'eau pour découvrir un peu les poissons, voilà, parce qu'il y a une variété de poissons là-bas. Pour découvrir le paysage sous-marin, voilà. Donc, est-ce qu'on peut pas allumer un feu là-bas quelque part pour briser les poissons? Faut aller, tu vas allumer. Jack, faut aller, tu vas faire ça. Voilà, il y a la visite des motus, la baignade dans les eaux turquoises, comme je le disais tantôt, et tout. C'est vraiment magnifique. Bora Bora, je peux pas parler. Je suis sans voix. Alors, les habitants de Bora Bora sont appelés les Boraboriens. C'est une population vraiment chaleureuse, voilà. Ils s'habillent très traditionnel, avec beaucoup de fleurs, beaucoup de couleurs. Ils aiment manger. Moi, en tout cas, je me suis pas fait prier. On le sait. Ça seulement, je ne peux pas le louper. Voilà, mais principalement, j'ai ramené 2 plats pour vous. Quand je dis ramener, vous allez voir les images. C'est moi, j'ai mangé, mais vous allez voir les images. Voilà, il y a le cow mein. C'est un peu des nouilles. Voilà, qui se mangent couramment dans les îles. Voilà, vous pouvez retrouver ça là-bas. C'est... Voilà. Il y a le poulet fafa. Pour les adeptes de poulet là. Si vous partez là-bas, vous n'allez pas regretter. Je vous donne un peu... de quoi est composé le plat. C'est composé de poulet, de lait, voilà, de coco et de fafa qui est un peu une sorte d'épinard. Voilà, donc vous allez retrouver ça là-bas, vous allez déguster un peu, vous allez manger. Tu manges pas pied de bœuf là-bas? Non, Ah, tu reviens avec le fameux pied. On est de la pâte, c'est le pied. Le pied de bœuf. Inspiré là, c'est ce qui sort. On décline les pattes de bœuf. Laissez ça, les pieds de bœuf, c'est longue histoire. Pourquoi venez au McDo. Voilà, maintenant nous allons terminer un peu avec la danse. Il faut noter que là-bas il y a beaucoup de danse, mais principalement il y a le tamur, voilà, qui est une danse d'origine haïtienne, qui est véritablement représentée à Bora Bora. Si vous arrivez même devant l'hôtel, là, vous allez voir de jolies filles sexy avec des ventres plats qui se déhanchent un peu. Hey, Jack est déjà là-bas. Very good. Avec les fleurs un peu, voilà. Donc c'est vraiment magnifique. Je vous invite à aller à Bora Bora pour plus découvrir. Moi, c'est un peu le résumé que je pouvais vous faire. Mais allez-y. Après vous me rejoignez inbox et puis on va discuter entre personnes qui voyagent. C'est très important. D'accord. La Bora Borabienne. Et la Bora Borabienne. Et puis j'ai appris à danser. C'est vrai que mon ventre n'est pas trop plat, mais quand même j'ai fait tu moules là. Oh là là. Je moule les Bora Borabiens. Eux, c'est les reins qui bougent. Voilà. Bora, c'est le ventre. C'est le ventre. C'est quoi? C'est un peu comme de la compa music. En fait, c'est un peu comme les danses hawaïennes au fait. C'est à peu près la même chose. Ils sont comme les Hawaïens. Vous êtes un peu, c'est au rythme des vagues. Oh là là, Bora Bora. D'accord, on va revenir chez nous au Burkina Faso. On va laisser le Bora Bora. Nous on a le Warba et puis. Exactement. On va laisser Bora Bora au Bora Bora bien. Et nous on va s'attribuer le Mac 12. Exactement. Allez, on est de retour sur le plateau du Mac 12 pour vous dire au revoir. Ben oui, c'est fini. Félicitations en tout cas à Monsieur Kaboré Kader pour son entreprise Sang Business. On s'est vraiment amusé et régalé. N'oubliez pas, ils sont situés à Ouagadougou. Pour tout contact, c'est le 63 04 58 59. Bon, j'ai un problème de vision. Souffrez que j'ai le papier de mes yeux. Bref, allez, on se retrouve demain, même heure, même canal, en n'oubliant surtout pas que ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon, demain encore on sera là pour bisser, soyons-en sûrs. À demain, famille. Je suis calme.